Es-tu insatisfait de ta concentration ou bien on te fait clairement comprendre que ta concentration a besoin d'un coup de pouce? Alors, je peux peut-être aider. Je m'appelle Josiane, je suis ergothérapeute et j'ai plein de trucs pour aider les jeunes comme les adultes qui ont besoin de stratégies pour les petits soucis de la vie, comme améliorer sa concentration. D'abord, ce que tu sais déjà, la concentration, c'est le contraire de la distraction. Alors, si je suis distrait, ben, je ne suis pas concentrée et vice-versa. Ce que tu sais peut-être pas, c'est que la concentration, ce n'est pas un état de tout ou rien. Alors, je ne suis pas concentré ou distrait. Souvent, il y a on appelle ça un continuum entre les deux. Alors, ce qui est intéressant de savoir, c'est qu'on a un pouvoir sur la variation de notre concentration. Il y a des choses qu'on peut faire pour la faire monter et il y a des choses qu'on peut faire pour la laisser descendre aussi. On appelle ça gérer sa concentration. Alors, si tu as envie de découvrir un nouvel outil, reste à l'écoute. Je vais te présenter mon concentromètre. C'est un outil que tu pourras aller télécharger par la suite sur mon site web et bien sûr partager avec d'autres si tu trouves que c'est quelque chose qui est aidant. Alors, qu'est-ce que c'est exactement un concentromètre? Eh bien, c'est un outil papier, mais sa fonction, c'est de t'aider à visualiser tes réserves de concentration. Il représente un tube de laboratoire divisé en 3 sections. La section du haut, c'est la section qui indique la zone de travail. Pourquoi la zone de travail? Eh bien, quand le tube, le concentromètre est plein de concentration, c'est le moment de travailler, c'est le moment de faire des efforts et c'est aussi le moment où c'est le plus facile de travailler fort. Alors, la zone de travail, c'est la concentration maximum. La zone du centre, c'est la zone de gestion. Tu entres dans la zone de gestion lorsque ta concentration diminue, ce que tu sauras parce que tu bouges un peu plus, tu commences à penser à autre chose que tes travaux ou bien que tes yeux sont difficiles à garder sur ton travail. Comme je viens de mentionner, gérer, ça veut dire prendre des moyens pour aider la concentration à remonter ou prévenir la distraction. Alors, pour gérer, ça va prendre des moyens de gestion. On pourra regarder ce que c'est tout de suite après. Et la zone du bas, c'est la zone de pause. Lorsque la réserve de concentration descend trop bas, eh bien, c'est plus le moment de travailler, c'est plus le moment de se battre contre la distraction, elle est trop grande. C'est alors qu'on devrait le réaliser, probablement à l'aide du concentromètre, en visualisant que les réserves ont baissé, qu'il est le temps de prendre une pause et de se ressourcer et de revenir plus tard. Concrètement, ce que tu peux faire, c'est imprimer et plastifier l'outil concentromètre et avec un crayon effaçable, indiquer les changements de concentration à la hausse ou à la baisse. Mais c'est aussi efficace de visualiser le tout sans faire de marque sur le concentromètre. Alors, si ton concentromètre indique zone de travail, je compte sur toi pour bien travailler. Par contre, s'il indique zone de gestion, alors il faudra gérer. En préparation à ton prochain moment de gestion, c'est intéressant de découvrir différents outils de concentration qui aident ta concentration à monter ou à la maintenir à un niveau élevé, donc à prévenir la descente. Alors, quels sont-ils ces moyens-là? Eh bien, ça peut être des moyens sensoriels, ça peut être des objets à manipuler, ça peut être des choses que tu appuies sur toi, comme un coussin lourd, par exemple. Ça peut être une collation spéciale, un éclairage spécial ou toute autre stratégie comme bouger ou écouter de la musique. Lorsque tu auras exploré et choisi tes moyens de concentration que tu aimes, tu peux les inscrire au dos du concentromètre. Lorsque tu utilises un outil pour gérer ta concentration, c'est comme si on remplissait le tube et le tube peut remonter à une zone de travail. Voilà, c'est tout. Alors, j'espère que ça t'a plu et nous, on se retrouve très bientôt pour continuer à parler d'ergo. Bye!